Seigneur Jésus. Oh oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce qu'il faudra. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce qu'il faudra. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie, Le parfum de mon cœur. que ma vie Soit une fleur. un parfum pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Que ma vie, Jésus-Christ, Que ma vie soit une fleur. un parfum de bonne odeur. Parfum de mon odeur. Que ma vie, Jésus, Ma vie soit une fleur. un parfum pour toi, Seigneur. Parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Ensemble devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, Jésus. Un parfum de bonne odeur. 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 Jésus. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Jésus. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Oh oui, que ma vie, Puis soit une fleur. un parfum Jésus-Christ. Parfum de mon odeur. Un parfum, un parfum. Puis soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi, fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Jésus. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu Que ma vie, que ma vie. Puis soit une fleur. Un parfum devant toi. Parfum de mon odeur. Que ma vie, Jésus. Ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi, Jésus. Fais de moi ce que tu Que voudras. ma vie, que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, Jésus. Ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Parfum de mon odeur. Devant toi, devant toi, devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. La volonté est à toi, Jésus-Christ. Devant toi, je me répands. Orete babosa, mantete bosa. Il mando chata bababo devant toi, Jésus. Rabababosa. Mentete baba. Shiba bababo, sotopopo. Mantete baraka bababosa. Ikori barababo, kantete ba. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, merci, sois béni, sois élevé. Ce matin, nous sommes en ta présence. La Bible dit qu'il existe un Dieu pour qui nous sommes, pour qui nous existons. Et un seul Seigneur,
par qui nous sommes et par qui nous existons. Seigneur Dieu, merci Seigneur. Ce matin, nos pensées, nos cœurs, nos désirs se portent vers toi. Car nous savons que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es digne d'adoration. En ce jour spécial de la Pâque, Père, nous nous souvenons de ce sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Nous ne sommes pas ingrats. Voilà pourquoi nous profitons de ce jour au lieu de pleurer. Seigneur, car nous savons que de par ta mort, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es sorti du tombeau étant vivant. Tu as été ressuscité des morts. Voilà pourquoi nous profitons de ce jour pour te rendre toute la gloire, pour t'élever, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes prêts pour toi, Père. Merci, parce que l'heure est venue maintenant d'écouter ta parole, vers nous conduire, dirigé par ton esprit. Que ce matin, chacun de nous puisse percer le mystère caché derrière la Pâque, Père. Car nous savons, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu es digne de louange, digne d'élévation. Que ton esprit nous conduise, dispose nos cœurs, efface ma personne. Que ce message me parle à moi-même avant d'arriver aussi à ton peuple. Car nous voulons tous rendre témoignage de ta grandeur et de ta magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peux-tu acclamer fortement le Seigneur, s'il te plaît? Veuillez vous asseoir. Amen. Voilà. Vous pouvez suivre tous nos cultes en vous abonnant à notre page Prophète Béranger Kwasi TV. Vous pouvez suivre tous nos cultes en différé et en direct. Vous pouvez partager le lien sur YouTube, sur Instagram et aussi sur WhatsApp. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est la Pâque de l'Éternel. Dis avec moi, la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire que la Pâque selon Dieu. Amen. Amen. La Pâque selon Dieu. Dis avec moi, la Pâque selon Dieu. La Pâque selon Dieu. Nous allons prendre notre texte de base. Nous allons beaucoup lire, mais les textes vont se trouver. C'est au fur et à mesure que nous allons développer que nous allons lire. Mais notre texte de base se trouve dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, du verset 1 à 20. Normalement, on devait arrêter vers le verset 14, mais la Pâque est liée à une autre fête. Les deux sont combinés ensemble. Donc il faut qu'on lise jusqu'au verset 20 pour que nous puissions comprendre. Nous allons lire la parole et Dieu est dans sa parole. Et puisque Dieu est dans sa parole, Dieu est le Dieu suprême. Et si Dieu est le Dieu suprême, nous nous donnons ce qu'on appelle le respect. Et nous donnons le respect à une autorité lorsque, quand cette autorité passe, nous nous levons. Amen. Amen. Levons-nous tout doucement et ensemble nous allons lire. Oui. Exode chapitre 12, Allons vite le pour la verset lecture. 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Oui. le 10e jour de ce mois, Le 10e jour de ce mois-là, oui. on prendra un agneau pour chaque famille, Oui. un agneau pour chaque maison. Dis avec moi, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, oui. Allons pour la lecture. Le oui. verset 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les poteaux, sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Où on le mangera, oui. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Oui. On la mangera avec des pains sans levain Oui. et des herbes amères. Oui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Oui. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui. Le verset 11. Quand vous le mangerez, Oui. vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, Oui.
et votre bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui, continue. Le verset 12. Cette Oui. nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte Oui. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, Oui. depuis les hommes jusqu'aux animaux, Depuis les hommes qu'aux animaux, oui, continue. et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Oui. Je suis l'Éternel. Oui. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Oui. Je verrai le sang et je passerai par-dessus Je vous. verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Oui, continue. Le verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour, Oui. et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Dis avec moi, une l'Éternel. fête en l'honneur de l'Éternel. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc la Pâque est une fête en quoi? En l'honneur de l'Éternel. Continue. Vous le célébrerez comme une loi Il dit quoi? perpétuelle Ça sera quoi? Une loi perpétuelle. Continue. pour vos descendants. Il dit pour vos descendants. Le Continue. verset 15, pendant 7 jours, vous Suis-moi bien, mangerez, pendant 7 jours, oui. vous mangerez des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain. Continue. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Oui. Car toute personne qui mangera du pain levé du Oui. premier jour au 7e jour Oui. sera retranchée d'Israël. Sera retranché d'Israël. Oui. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Oui. Et le 7e jour, vous aurez une sainte Le convocation. premier jour, vous aurez quoi? Une sainte convocation. Dernier jour, vous aurez 7 convocations. Oui, continue. On ne fera aucun travail ces jours-là. Dis avec moi, on ne fera aucun travail ce jour-là. Continue. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Nourriture de chaque personne. Oui. Vous observerez la fête des pains sans levain. Oui. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Oui. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Oui, continue. Le verset 18. Le premier jour, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Oui. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Oui. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Le verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, Oui. vous mangerez des pains sans levain. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme je le disais tantôt, en me répétant, le thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque de l'Éternel. Dis avec moi la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Dis-moi la Pâque. La Dis avec Pâque, moi la Pâque, la Pâque mais la Pâque de l'Éternel. est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. On vient de lire un texte dans lequel nous voyons beaucoup de vérités. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Tu es d'accord avec moi? Et Dieu voulait opérer la délivrance de son peuple. Mais pour opérer la délivrance de son peuple, Dieu a frappé le pays d'Égypte de 10 plaies. Amen. Amen. Et la 10e plaie, c'est celui-là. Dieu avait décidé de quoi? De en frapper tous les premiers-nés de quoi? Non. Non. Quelqu'un a dit quelque chose. Tous les premiers-nés? Non. Pas tous les premiers-nés des Égyptiens. Non. Tous les premiers-nés des gens qui habitent en Égypte. Amen. Il dit tous les premiers-nés en Égypte. Pas tous les premiers-nés des Égyptiens. Non. C'est tous les premiers-nés de tous ceux qui vivent en Égypte. Amen. Mais nous savons que le peuple d'Israël aussi vit en Égypte. Donc pour que le peuple d'Israël ne soit pas frappé, Dieu a demandé à ce que quoi? Pour la Pâque, chaque famille doit tuer un agneau et prendre le sang et mettre sur la maison. Amen. Et quand l'ange de la mort allait passer, où il allait trouver le sang, il n'allait pas frapper. Amen. Amen. Donc suis-moi bien. Si un juif, bien vrai qu'il adore l'Éternel, bien vrai qu'il vénère l'Éternel, si ce jour-là, il ne tue pas un agneau et qu'il ne met pas le sang sur sa maison, il sera frappé comme les Égyptiens qui n'adorent pas Dieu. Amen. Vous me comprenez bien? Donc, l'ange qui allait passer, il frappe tous les premiers-nés de tous les habitants d'Égypte. Donc, que tu sois égyptien ou juif, si tu n'as pas mis le sang, amen, l'ange de la mort va t'emporter. Et Dieu a dit, quand on tue l'agneau, on prend son sang, on met sur les linteaux et ce même soir-là, on mangera, rôti au feu. On dit ça sera la Pâque. Amen. Amen. Donc à la Pâque, on voit un sacrifice qui est fait. Amen. Amen. Et ce sacrifice qui est fait là, les gens se réunissent en l'honneur de l'Éternel. Et ça sera quoi? Une sainte convocation.
Et lié à cette fête-là, la Bible dit que le lendemain, on mangera des pains sans levain. Nous voyons que le levain, c'est ce qu'on appelle la levure. On met ça dans la farine pour faire quoi? Grossir le pain. Amen. Mais Dieu dit, vous allez manger un pain normal, sans levure, pendant 7 jours. Amen. Amen. J'aimerais vous dire ce matin, la Pâque, selon l'Éternel, la Pâque selon Dieu, vous allez comprendre pourquoi je précise la Pâque selon Dieu, est une fête qui est obligatoire. C'est une fête obligatoire pour tout enfant de Dieu. Lévitique 23, verset 1 à 2 et le verset 5 à 7 à 8. Lévitique 23, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Parle aux enfants d'Israël et Oui. tu leur diras, Oui. Les fêtes de l'Éternel Oui. que vous publierez seront des saintes convocations. Il dit quoi? Les fêtes de l'Éternel que vous publierez sont des saintes convocations. Donc Voici- Dieu lui-même dit quoi? Il y a des fêtes, mais il y a des fêtes qui sont spécifiques à lui. Amen. Amen. Il dit les fêtes de l'Éternel. Donc il y a des fêtes dédiées à l'Éternel et puis il y a d'autres fêtes. Donc il y a des fêtes prescrites par Dieu qui sont des fêtes que nous devons consacrer à Dieu. Et pendant ces fêtes-là, j'ai envie de dire que ce qui crée la différence, c'est qu'on aura une sainte convocation. Amen. Continue. Le verset Voici maintenant. quelles sont mes fêtes. Il dit, voici quelles sont les fêtes de l'Éternel. Verset 5 à 8, oui. Le premier mois, Le premier mois, le 14e jour du le mois, 14e jour du mois, oui. entre les deux soirs, Entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc on voit que quoi? La Pâque de l'Éternel est une fête qui vient de Dieu. Elle est obligatoire. On doit la célébrer selon les conditions de Dieu. On ne dit pas la Pâque seule, mais on dit quoi? La Pâque de l'Éternel. Amen. Donc la Pâque selon les conditions établies par Dieu. Amen. Donc toute personne qui fait la Pâque sans quoi? Sans les conditions établies par Dieu, faites la Pâque, mais pas la Pâque de l'Éternel. Amen. Mais celui qui fait la Pâque avec les conditions de Dieu, faites quoi? La Pâque de l'Éternel. Et il sera quoi? Béni de toutes les bénédictions contenues dans cette fête. Amen. Continue. Le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, La fête des pains sans levain, en oui. l'honneur de En l'Éternel. l'honneur de l'Éternel, oui. Vous mangerez pendant 7 jours des Oui. pains sans levain. Oui. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Oui. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Oui. Le verset 8. Oui. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours Oui. des sacrifices consumés par le feu. Amen. Amen. Donc pendant 7 jours, on va offrir quoi? Des sacrifices. Donc la Pâque n'est pas liée seulement à un seul jour. Amen. Amen. Elle se célèbre pendant 7 jours. Amen. Et pendant ces 7 jours-là, il fallait quoi? Il faut immoler des sacrifices sur l'autel de Dieu. Votre amen a disparu. Amen. Quand nous prenons Exode chapitre 12, j'aimerais te dire que pour les païens, ou du moins, autant pour moi, pour le calendrier humain, ou bien le calendrier romain, le calendrier que nous utilisons tous ici, amen. Le début de l'année commence par janvier. Amen. Mais le calendrier selon la Bible, selon Dieu, commence par la Pâque. Quand nous avons lu Exode chapitre 12, il dit quoi? Ce mois de la Pâque là, le premier jour du premier mois, à partir de la Pâque, sera quoi? Le début de l'année. Amen. On a lu ça tout à l'heure. Tu peux me trouver ça? C'est au début. Le verset, Exode chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci Ce mois-ci, sera pour vous le premier mois, Oui. le premier des mois. le premier des mois, oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Donc à partir de la Pâque, c'est quoi? C'est le premier mois de l'année. Donc la Pâque est notre 1er janvier. Amen. Donc c'est à partir de la Pâque que nous, les chrétiens, nous commençons quoi? Le début de notre année. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, si le mois de janvier t'a pas donné une bénédiction, février t'a pas donné une bénédiction, mars t'a pas donné une bénédiction, c'est normal. Parce que là n'est pas le commencement. Amen. N'est pas le commencement de l'année pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Mais à partir de la Pâque, qui est aujourd'hui, qui est dans le mois d'avril, amen, Amen. c'est le début de l'année pour nous. Or, nous savons qu'au commencement, Dieu créa. Amen. Donc, tout commencement, il y a une activité forcément. Donc, tout commencement, toute activité produit un résultat. À partir de cette Pâque, tout ce que tu vas entreprendre va produire un résultat. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre va produire un résultat. Amen. Amen. Deuxième des choses que tu dois comprendre sur la Pâque, non seulement elle est obligatoire. Elle est obligatoire, mais c'est quoi? Une sainte convocation. C'est une fête qui vient de Dieu.
Et c'est une sainte convocation. Que signifie convocation? Convocation, c'est quoi? C'est appeler des personnes à se réunir, quand on convoque des gens. Mais on va plus loin. C'est demander à une personne, de façon impérative, de venir quelque part. Quand on dit de façon impérative, c'est-à-dire on donne un ordre à la personne de venir quelque part. Donc une convocation sainte veut dire, Dieu nous oblige, qu'on soit de bonne humeur ou pas, on doit forcément être là et faire les choses comme Dieu veut. Amen. Dis Amen avec moi. C'est une sainte convocation. Donc Dieu nous oblige à être là. J'ai envie d'aller loin, même extrapoler. C'est prier quelqu'un à venir à une date, à une heure, et précisément dans un lieu. On l'oblige. Dis à quelqu'un, la Pâque de l'Éternel est une obligation pour toi. La Pâque de l'Éternel est une obligation pour toi. Et quand nous avons lu dans le texte tout à l'heure, la Bible dit que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Dans Exode chapitre 12. Mais il y a un verset va le préciser, Deutéronome 16, verset 1. Allons vite pour la Deutéronome lecture. 16, verset 1er. Observez le mois des épis Il dit, observez le mois des épis, oui. et célèbre la Pâque en l'honneur de Il dit, l'Éternel. célèbre ton quoi la Dieu. Pâque en l'honneur de... Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, la Pâque, nous savons que c'est à partir de la Pâque que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Donc, la Pâque est une fête instituée par Dieu. Et Dieu nous oblige à pratiquer cette fête-là pour que nous puissions recevoir certaines bénédictions liées à cette fête. Amen. Mais pour que tu puisses recevoir des bénédictions liées à la fête qu'on appelle la Pâque de l'Éternel, il faut que ce soit en l'honneur de Dieu. Mais pas entendu. Amen. Donc, toute fête de la Pâque dont l'Éternel n'est pas mis en l'honneur, n'est pas une Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est une Pâque sainte. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que ta vie n'arrive pas à évoluer? Parce que tu célèbres la Pâque comme les gens du monde le font. Nous, on doit célébrer la Pâque en l'honneur. L'honneur veut dire quoi? Honneur veut dire quoi? Célébrer, faire des éloges. C'est pour lui, il est digne de cela. Donc, tout ce qu'on pratique le jour de Pâques, si Dieu n'est pas dedans, ce n'est pas la Pâque de l'Éternel. Amen. Ah, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Je vous pose la question. Comment nous pratiquons la Pâque maintenant? Nous avons même délaissé la Pâque de l'Éternel maintenant pour créer la Pâque des hommes. Pâque qui nous. C'est même Pâque. C'est le nom Pâque. Mais ça diffère de nous, notre Pâque. Parce que leur Pâque, c'est en l'honneur de leur Dieu. Ou en l'honneur de leur chair pour boire. Ils s'enivrer de la boisson. Mais nous, nous célébrons la Pâque de l'Éternel. En lui donnant quoi? La louange et la gloire à lui seul. Amen. Donc la Pâque signifie quoi? Donner la priorité à Dieu dans sa vie. Amen. Votre amen est parti. Je te pose la question, après l'église, tu iras où? Après le culte, tu iras où? Et l'endroit où tu vas te situer, ce que tu vas faire là-bas, est-ce que ça sera en l'honneur de l'Éternel, ou bien en l'honneur de votre amitié, ou bien en l'honneur de votre chair, ou bien en l'honneur de vos dieux? Amen. Ah, vous ne répondez plus amen, hein? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Dieu doit être le centre de la fête de la Pâque. Il dit c'est une sainte, oh mon Dieu, une sainte convocation. Ça veut dire que c'est une obligation pure. Donc tous ceux qui doivent se rendre là doivent être quoi? Doivent être purs. Amen. Donc la Pâque n'est pas un lieu où on s'assemble pour être impur. Ce n'est pas un jour de fête où on s'assemble pour être impur. C'est un jour où on s'assemble pour être pur devant notre Dieu. Amen. Qui vous a dit que quand on fête forcément on s'essouille? Aïe. Qui vous a dit que quand on fête, on célèbre une fête, forcément on s'essouille? Non. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, c'est pas dans la... Tu peux célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel sans t'essuyer. Amen. Pose la question à ton voisin et ta voisine. Le jour, c'est vrai. On dit c'est Pâques, mais est-ce que c'est en l'honneur de l'Éternel? Pose la question. Il faut le dire à la maison, à la maison, à la maison. À 14h15, vous allez faire quoi? Il faut lui dire quel type de morceau. On dit en l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire que les chants qu'on doit chanter sont des chants chrétiens. Mais ce jour-là, à la maison, c'est quel chant vous allez chanter? Quel
tel type de boisson qui vous attend à la maison. Ah, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Non, ça c'est la Pâque selon toi. La Pâque de l'Éternel est une Pâque, pas pour se souiller, mais une Pâque où nous montrons notre pureté en célébrant le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça, il faut sourire. C'est pour ça ta vie en retard. Tu seras là, Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Tu fais quoi en l'honneur pour ton Dieu? Non, qu'on ne se voit pas la face. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Si tu veux faire la Pâque, il y a deux sortes de Pâques. Il y a Pâque in nous et il y a Pâque de l'Éternel. Mais on ne mélange pas les deux. La preuve, vous ne voyez pas plein parce qu'ils sont allés faire Pâque in nous. Et ils auront quoi? Le résultat de leur Dieu de nous qu'ils ont mis dedans. Pâque, le nous là, c'est leur Dieu. Ils vont mettre. Et puis ils vont venir se t'asseoir. Et puis ils vont venir dire maintenant, ah Dieu, tout est bloqué. Dieu va te poser la question, Pâque là, est-ce que tu me l'as donné? Et puis suis-moi bien, la Pâque est une journée tellement spéciale que Dieu a interdit toute personne de travailler. Aïe. Donc c'est un jour spécial qu'on dédie tout à Dieu. Tout ce qu'on a, on lui donne. Toi, tu ne viens pas à l'église jusqu'à même jour de Pâques où Dieu dit c'est un jour spécial où on ne travaille pas. On ne te voit pas. Bon, d'autres, même s'ils sont battus au travail, c'est bon. Ils sont déjà saoulés depuis ils sont couchés. Ne laissons pas le diable nous détruire sur les choses dédiées à notre Dieu. C'est vrai, on est être humain, mais nous, on est enfants de Dieu et on fait les choses selon Dieu. Amen. Amen. On peut continuer? On peut continuer? La Pâque et la fête des pains sans levain sont liées. Regardez un peu Luc 22, verset 1. Il faut que tu sois prêt pour tous les tests. Allons vite. Luc chapitre 22, le verset 1er. La fête des pains sans levain, Oui. appelée la Pâque, Oui. approchait. Ah, donc il dit quoi? La fête des pains sans levain appelée comment? La Pâque. Pâque. Donc, tu as l'impression que c'était ces deux fêtes dissociées. Il y a la Pâque et puis le pain sans levain. Non, c'est une continuité de la Pâque. Le premier jour, on immole. Le deuxième jour, on commence à manger les pains sans levain. Mais toujours, on immole jusqu'au 7e jour. Amen. Donc, la Pâque est liée à la fête des pains sans levain. Donc, quand quelqu'un te dit la fête des pains sans levain, c'est aussi la Pâque. Vous m'avez entendu? Suis-moi bien. La Pâque de l'Éternel, pour que ça soit quelque chose dédié en l'honneur de notre Dieu, pour que lorsque nous allons la pratiquer, Dieu va nous bénir. Il faut que nous puissions faire selon le temps de Dieu, puisque c'est la Pâque dédiée à qui? À l'Éternel. Amen. Donc il y a un temps fixé pour la Pâque de l'Éternel. Il y a un temps où, pendant la Pâque, tu dois faire certaines choses pour que ça soit la Pâque de l'Éternel, pour que aussi Dieu te bénisse. Nombre, chapitre 9, le verset 2 à 3, et le verset 5, c'est deux portions. 9, le verset 2, il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Amen. Non. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque à quel moment? Au temps fixé. Donc la Pâque de l'Éternel a un temps fixé. Amen. Donc la Pâque de l'Éternel n'est pas seulement un nom. Mais la Pâque de l'Éternel, c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons ce jour-là. C'est ce qui fait de ce jour-là la Pâque. Sinon, il y a plusieurs jours. Mais ce qui fait la Pâque, c'est que ce jour-là, on va immoler des sacrifices pour Dieu et manger des pains sans levain. Amen. Donc la Pâque n'est pas seulement un nom. Donc au temps fixé, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu n'es pas en train de faire la Pâque. Si tu n'immoles pas un agneau, ou tu ne manges pas quoi? Des pains, tu manges des pains avec levain, ce n'est pas la Pâque. Mais tu dois manger des pains sans levain, c'est la Pâque. Ils ne m'ont pas entendu. Amen. Donc c'est un temps fixé. Continue. Le verset 3, Oui. vous la célébrerez au temps fixé, Oui. le 14e jour de ce mois, Oui. entre les deux soirs. Entre les deux soirs, Vous la continue. célébrerez selon toutes les lois, Il dit quoi? On va la célébrer selon quoi? toutes Toutes les lois continuent. et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Amen. Qui ici quoi rapporte? Donc à la Pâque, ce n'est pas seulement un événement simple. Mais il y a quoi? Il y a des lois. Il y a des choses qu'on doit faire pour que la Pâque soit la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc on peut être au temps fixé de Dieu, de la Pâque. On peut être au jour de la Pâque. Mais si on ne fait pas quoi? Des choses en rapport avec la Pâque, nous ne sommes pas en train de faire la Pâque de l'Éternel. Amen. Mais on fait la Pâque selon les hommes. Amen. Il dit on doit faire tous les commandements. Et quoi? Et tous les principes qui sont liés à ça. À quoi? À la Pâque. Amen. Donc la Pâque, ce n'est pas le fait seulement de danser. Non, non, non. Il y a des choses à faire pendant la Pâque. Si tu ne fais pas ces choses-là,
c'est le jour de la Pâque, mais tu n'es pas en train de faire la Pâque de l'Éternel. Amen. Je prie ce matin que tu puisses faire ces choses-là dans le timing de Dieu. Pour que la Pâque soit la Pâque de l'Éternel, que tu sois béni. Amen. Le verset 5. Verset 5. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre Oui. les deux soirs dans Oui. le désert de Sinaï. Amen. Oui, continue, oui. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres, Il dit quoi? Ils se conformaient à quoi? à tous les À ordres tous les autres, continue. que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Amen. Ils se conformaient. Voilà pourquoi ils ont célébré. La Pâque a réussi. La Pâque de l'Éternel a été une bénédiction pour eux parce qu'ils se sont conformés à tous les ordres que Dieu a dit liés à la Pâque. Amen. Donc la Pâque, ce n'est pas une histoire de porter uniforme. Amen. Ce n'est pas une histoire de se mettre en habit traditionnel. Ça, ce n'est pas écrit ici. Ce n'est pas obligé. La Bible n'a pas dit ça. Mais ce qui est lié à la Pâque de l'Éternel, première des choses, c'est quoi? On doit immoler un agneau et manger des pains sans levain. Amen. Toute chose que tu veux mettre dedans, il faut bien regarder. Il dit, selon les lois qui s'y rapportent, on n'a pas dit que ce jour-là, il faut chanter chanson mondaine. C'est là que tu as arrivé, mais tu sais de quoi il veut parler. À quoi beau poussière? Ah, c'est Pâques, hein? C'est Pâques. Ça se réveille. Ah, ça, c'est Pâques. Non, la Pâque de l'Éternel, il y a des choses à faire. Dis à quelqu'un, Seigneur, donne-moi la force de respecter ces choses-là. Seigneur, donne-moi la force de respecter ces Maintenant, choses. suis-moi bien. Si quelqu'un s'élève et qu'il ne fait pas la Pâque de l'Éternel, la Bible dit qu'il aura des sanctions. Nom chapitre 9, le même nom, le verset 13. Il y a des gens, suis-moi bien dans ce même temps quand tu vas lire en haut, il y a des gens qui seront impurs. Tu comprends, non? Et ils vont demander à Moïse, mais si on est impur ce jour-là, on a touché des morts, parce que dans la Bible, tu as touché un mort, tu deviens impur. Est-ce qu'on peut faire la fête? Moïse va parler avec Dieu. Et Dieu va établir des lois. Maintenant, Dieu va dire, si quelqu'un est apte, pur, c'est-à-dire que quelqu'un est apte à faire la fête de la Pâque et qu'il ne fait pas, regarde ce qui va l'arriver. Parce que tu ne célèbres pas Dieu selon ses principes, oui. Nom chapitre 9, le verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Il dit, Pâque, s'abstient de célébrer la Pâque, fait quoi? celui-là sera retranché de son peuple. Attends, celui-là sera quoi? Retranché de son peuple. Donc si quelqu'un, normalement, doit célébrer Dieu, doit manifester la Pâque, s'il ne fait pas les choses selon Dieu, sera quoi? Retranché. En d'autres termes, Dieu ne va pas l'exaucer. Amen. Et plein d'entre nous, quand la Pâque arrive, oh Jésus est ressuscité, on est d'accord, il est ressuscité. Mais est-ce que tu es attaché à ce Jésus qui est d'abord ressuscité? Amen. Est-ce que tu célèbres la Pâque selon les principes de Dieu? Lis. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Il dit, parce qu'il n'a pas quoi présenter l'offrande de l'Éternel à quel temps? Au temps fixé. Au temps fixé, oui. Cet homme-là portera la peine de son péché. Il prendra la peine. Il dit, ah. Donc à la Pâque, il y a une offrande. Et il a dit, celui qui est pur et qui ne célèbre pas Dieu, en quoi? En donnant son offrande en quoi? Au temps fixé. C'est-à-dire quoi? Lui, il remet son offrande à demain. Dieu dit, il sera retranché. Il sera hors et il prendra quoi? La peine de son péché. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous ici, à cause des Pâques, on a beaucoup de péchés sur nos têtes comme ça. Dis, je ne serai pas retranché. Je ne serai pas retranché. Donc, il y a des offrandes que Dieu fixe le temps. Où ça ne dépend pas de toi. Tu as ou tu n'as pas ou, pour que la bénédiction de Dieu se manifeste ce jour-là. Il faut que tu fasses ça dans le temps. Il ne faut pas remettre à demain. Pour dire quand je... Non, non. C'est une fête de l'Éternel. Je dois me débrouiller pour faire les choses selon Dieu. Ah, c'est là maintenant votre amen a disparu. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous allons regarder de près maintenant sur la préparation de la Pâque. Dans Exode chapitre 12. Nous allons tirer 2 leçons là-bas. Il y en a beaucoup. Mais on va tirer 2 leçons. Comment on doit préparer l'agneau qu'on doit offrir à Dieu le jour de la Pâque? Amen. Amen. Puisque c'est l'agneau immolé là qui signifie la Pâque. Comment on doit préparer cela? Dans Exode chapitre 12, il a dit quoi? Chaque maison doit prendre un agneau. Amen. À partir du 10e jour. Et c'est au 14e jour qu'il doit le sacrifier. Suis-moi très bien. Selon les Juifs,
suivez-moi bien, hein. Comment vous allez préparer votre fête de Pâques pour que ce soit la Pâque de l'Éternel? Il dit l'agneau que vous allez immoler en l'honneur de l'Éternel, chaque famille doit l'avoir. Mais quand nous étudions les Écritures en profondeur, et selon les sources hébraïques, suis-moi bien, l'agneau là, parce qu'il dit, tu prendras un agneau. Donc l'agneau est là. Mais quand on le prend, suivez-moi très bien. Quand on prend l'agneau, on le met dans la chambre où on dort. Suivez-moi bien. L'agneau, on l'enlève de la cour, on le met dans la chambre où on dort. Entre nous, les Égyptiens venaient d'être frappés par 9 plaies. Donc ils connaissent quoi? Ils connaissent la force du Dieu des Israélites. Ils connaissent la force du Dieu des Juifs. Il y a 9 plaies, c'est la 10e plaie qui est là. Suivez-moi bien. Donc si ils tuaient l'agneau et qu'ils mettaient le sang dehors, il y a certains Égyptiens qui allaient faire quoi? Qui allaient tuer aussi l'agneau. Et puis ils allaient mettre, oh Dieu a dit, s'ils voient seulement le sang. Amen. Souvent Dieu cache certaines choses pour ne pas que des gens te copient. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, Dieu cache certaines choses pour ne pas que tes ennemis voient pour venir t'attaquer. Il y a certains destins que Dieu cache. Parce que si tes ennemis voient ce que Dieu est en train de faire de toi, ils vont se mettre sur ta route pour te bloquer. Amen. Ce jour-là, Dieu voulait frapper tous ceux qui sont en Égypte, mais voulait sauver son peuple. Attends, toi, eux, ils ne croyaient pas en Dieu jusqu'en 9e plaie. Attends, entre nous. Parmi eux, il y a certaines personnes qui ont commencé à douter. Ils ont commencé à voir la valeur du Dieu d'Israël. Donc, ils allaient forcément mettre le sang. Ou, suis-moi bien, ils allaient même aller dans la maison des Israélites pour mettre la pression sur eux. Donne-moi le sang, je vais mettre ça chez moi. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Suis-moi bien. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus ne peut pas avoir les mêmes bénédictions que toi tu as. On a beau prier, toi et moi, on ne pourra pas être au même niveau parce qu'on n'a pas le même Dieu. Si tu veux arriver au niveau supérieur, il faut que toi et moi on ait le même Dieu. La Bible dit que Daniel surpassait tous les autres parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur était donné par l'adoration de son Dieu. Donc eux tous sont satrapes, 120 satrapes. Mais lui, il les surpasse. Ils sont la même classe, ils font les mêmes études, les mêmes formations. Lui, il les surpasse pas parce qu'il étudie plus que les autres, mais parce qu'il a en lui, avant d'étudier, un esprit supérieur. Amen. Je déclare dans ta vie, à partir de cette Pâque, que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu marches par le Saint-Esprit dans la sanctification. La Pâque de l'Éternel sera ta délivrance, ta guérison. Amen. Quelqu'un me relâche un amen fort. Amen. Même la coupure d'électricité ne nous empêche pas de louer notre Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ça aussi la Pâque. C'est ça aussi la Pâque. Alors que nous tendons vers la fin, suis-moi bien. Voici les bénéfices de la Pâque. Pas que tu danses sans le savoir. Après tous ces sacrifices que tu vas faire pour Dieu, c'est parce que Dieu sait que dans la Pâque, il y a quelque chose qu'il fait. Tous ces sacrifices que tu vas immoler, tu vas te priver de beaucoup de choses. Donner ça à ton Dieu. Il y a certains bénéfices en pratiquant la Pâque de l'Éternel. Première des choses, la Pâque de l'Éternel, à travers la Pâque de l'Éternel, quand tu respectes tous les principes, Dieu t'accorde la délivrance et il brise des liens dans ta vie. Amen. Exode, Nombre 33, j'aime ce verset. Nombre 33, le verset 2 à 4. À partir du verset 2. Allons vite, Moïse écrivit le marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. D'après l'ordre de l'Éternel. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, il écrivit les marches, oui. Et voici leurs stations selon leurs marches. Les stations selon les marches, oui. Ils partirent de Ramsès le premier mois. Le premier mois. Le 15e jour du le premier 15e jour, mois. donc la Pâque, oui, oui. Le lendemain de la Pâque. Amen. Le lendemain de la Pâque. Amen. C'est la fête quoi? C'est la fête des pains sans levain qui est aussi la Pâque qui continue sur 7 jours. Continue. Les enfants d'Israël sortirent la main levée. Quelqu'un dit Amen. Ils sortirent la main levée. Dis avec moi, ils sortirent la main levée. Ils sortirent la main levée. Continue, oui. À la vue de tous les Égyptiens. Amen. Donc le peuple d'Israël était quoi? Esclave en Égypte. Mais à travers la Pâque, ils sortirent la main levée d'Égypte. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Si on dit la main levée, hors d'Égypte, c'est qu'en Égypte, ils avaient la main comment? Abaissée et attachée. Aïe, aïe, aïe. À travers la Pâque,
les liens qui étaient sur ta vie, amen, Amen. seront brisés et tu auras la main levée. Amen. Mais levée veut dire qu'ils sont libérés de tout lien. L'Égypte était une prison pour eux. Comme l'Égypte est une prison financière pour toi, tu ne t'en sors pas. À partir de cette Pâque, tu auras une délivrance au niveau de tes finances. Amen. Tu auras une délivrance au niveau de ton mariage, Amen. au niveau de tes études, Amen. au niveau de tes affaires. Amen. Oh, tu réponds amen fort, Dieu te libère. Amen. On dit à la vue des Égyptiens, en Égypte, ils n'avaient pas de dignité. Parce qu'ils étaient quoi? Esclaves. Mais quand le Dieu est venu et qu'ils ont pratiqué la Pâque, ils peuvent sortir quoi, les mains levées. Ils sortent la tête haute. Devant qui? Devant ceux qui les ont humiliés. Je vais dire à quelqu'un, qui t'humilie tous les jours, qui t'insulte tous les jours parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'es pas dans le confort dans lequel il est, parce que lui pense que la réussite de la vie, c'est avoir grande maison, avoir beaucoup d'argent. Dieu dit, ils t'ont rabaissé, mais à travers la Pâque de l'Éternel, tu sortiras la tête haute devant eux. C'est devant eux. En d'autres termes, ah non, je vais parler à quelqu'un. Dieu ne te bénira pas derrière tes ennemis. C'est devant tes ennemis que Dieu va te bénir. Amen. Pour que tes ennemis se rendent compte que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. La preuve, dis avec moi, ce n'est pas tous les ennemis qui doivent mourir. Ce n'est pas tous les ennemis qui doivent mourir. Même dans la Bible dit ça. Le psaume 23 nous dit quoi? Tu dresses quoi? Une table devant qui? Mes adversaires. En face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Il dit quoi? Et tu fais quoi? Tu remplis, tu remplis ma coupe et ma coupe déborde. La table là, c'est devant qui? Donc ton ennemi est là. Et puis Dieu te bénit. Oh, Dieu ne te bénira pas hors de tes ennemis. Pour qu'ils disent non, il a fait quelque chose. Dieu va les bénir devant eux. Et ils se rendront compte qu'on a tout fait. Ça là, ce n'est pas nous, c'est le doigt de Dieu. C'est la main de son Dieu qui est. Il dit, sortit les mains levées devant les Égyptiens. Ça veut dire que quand un Israélite voit un Égyptien, il ne peut pas parler. Il baisse la main forcée. Oh, il fait lever la main. Mais quand ils ont fait le sacrifice de la Pâque, ils ont levé la main. Et aucun Égyptien ne pouvait les taper. Non seulement Dieu va briser les liens. Mais regarde, la Pâque ne s'arrête pas là. Parce que suis-moi bien, quand on brise les liens aussi peuvent revenir après. Il dit quoi? Matthieu chapitre 12, quand un esprit sort, il va chercher 7 autres plus puissants pour venir. Amen. Donc Dieu ne veut pas se charger à travers la Pâque de briser seulement les liens. Mais il va se charger, l'esprit qui produit les liens, Dieu aussi va le frapper. Amen. Regardez, oh, j'aime ce Dieu. 4. Oui. Le verset 4, et les Égyptiens entreront ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, oui, tous les premiers-nés. Oui, continue. L'Éternel exerçait. Je veux dire à quelqu'un, on dit les Égyptiens vont quoi? Enterrer leurs premiers-nés. En d'autres termes, les Égyptiens, leur souhait, c'était que c'était quoi? Les premiers-nés des Israélites qui meurent. Mais c'est eux les premiers-nés qu'ils ont enterrés. Amen. Je ne sais pas qui a souhaité ta mort. Je t'annonce à travers la Pâque que c'est lui-même qui va mourir. Amen. Je ne sais pas qui est en train de te voler. Qui est en train de dépouiller ton entreprise, qui est en train de faire les conneries dans ta maison, ça va retourner sur la personne elle-même. Amen. Mais regardez le verset de la fin, oui. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Ah, quelqu'un m'a pas dit amen. Donc Dieu frappe les Égyptiens, mais il ne les laisse pas comme ça. Il dit si les Égyptiens se sont comportés de la sorte, c'est parce qu'ils ont été quoi? Motivés, soutenus par un Dieu. Amen. Non seulement Dieu va frapper tes ennemis, amen, mais les féticheurs seront frappés. Amen. Les adorations seront frappées. Amen. Ah, je suis en train de voir les anges de Dieu se disperser dans ton village. J'ai dit, la Pâque est un temps de jugement. Pour nous les enfants de Dieu, Dieu nous juge digne de recevoir la louange. Dieu nous juge digne de recevoir la bénédiction autant pour moi. J'ai dit bien, la Pâque est un temps de jugement. Pour nous, Dieu nous juge digne de recevoir la bénédiction, la liberté. Mais pour nos ennemis, Dieu les juge étant indignes, il les frappe. Amen. Non seulement il les frappe eux-mêmes, mais Dieu aussi les frappe. Amen. Non, vous ne m'avez pas entendu. Vous voyez comment les offrandes de la Pâque sont puissantes. Il frappe tes ennemis, mais il frappe aussi les dieux qu'il adore. Je ne sais pas qui te terrorise. Je ne sais pas qui pratique la sorcellerie et puis ça se terrorise. Dieu les frappe ce matin. Et puis l'esprit de sorcellerie qui est là-bas, Dieu aussi le chicote. Le temps du jugement de Dieu est arrivé. Tu as trop souffert. J'ai dit le temps de Dieu
est arrivé. Il veut prononcer son jugement. Tu es digne d'être élevé. Amen. La place au travail qu'on t'a refusé, tu vas récupérer. Amen. Ça. Non, quelqu'un me... Non. La maison que tu auras envie d'acheter, tu vas acheter ça. Amen. Je dis, tu ne vas pas travailler pour les gens pour devenir mouton. Excusez-moi pour l'expression. Tu ne vas pas travailler pour les gens pour devenir les esclaves et ils vont réussir, tu seras dans la tristesse. Tu travailleras, tu bâtiras une maison, tu vas construire une famille. Quelqu'un me relâche un amen, tu as accompli cela. Il dit, frappa les dieux. Les dieux, c'est écrit petit D. Petit D. Petit D. Ça veut dire que tous les dieux en dehors de l'éternel. Je ne sais pas qui t'attaque pendant que tu dors la nuit. À cause de ça, tes nuits ne sont pas paisibles. Regarde, je vais te dire quelque chose. La seule personne qui ne dort pas, qui ne sommeille, c'est Dieu. La Bible dit qu'il est l'éternel qui ne dort pas et qui ne sommeille. C'est qu'il ne dort pas. Mais toi, tu dois dormir. Mais à cause des sorciers, ton sommeil est troublé. À cause des sorciers, tu n'arrives pas à dormir. Je t'annonce aujourd'hui, lorsque tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Se reposer veut dire dormir. Dormir en paix. Dormir en paix. Je dis bien, ce matin de la Pâque est un jour de jugement. Dieu est prêt à juger tous tes ennemis. Amen. Tous ceux qui se sont levés contre ton destin seront foudroyés. Amen. Les adorateurs de Baal, les adorateurs. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il a brisé. Il était pas poche. Même aussi veillez la salle. Une onction est dans cette table. Dieu est en train de... Hey, c'est à cause de leur Dieu qu'ils sont forts. Sinon, en réalité, intelligence contre intelligence, ils ne peuvent pas. J'ai dit intelligence contre intelligence. Tes ennemis ne peuvent pas rivaliser à toi. Force contre force, ils ne peuvent pas. Mais ce sont les dieux derrière. Dieu dit, il foudroie les dieux.
qui a pris ta place? Depuis là, ton concours là doit sortir. C'est quelqu'un d'autre qui met à la place. Tu dois être nommé, c'est quelqu'un d'autre. Tu pensais que c'est parce que tu n'es pas intelligent. J'aimerais te dire, tu es trop intelligent. Mais le problème, c'est qu'ils ont un Dieu qui travaille pour eux. Et à travers la Pâque, ton Dieu rentre en jugement. Et il décide de la frapper. Pendant que tu acclames fort, l'esprit qui est derrière la mort, qui est derrière la maladie. Leder, Baroucha, Eteman Tototopa. Surveillez la salle. Une onction de délivrance. Une onction de délivrance. Des liens sont en train de briser. Et les adorations sont en train de tomber. Je dis bien la pauvreté. L'esprit de pauvreté qui est dans vos familles. Aujourd'hui tombe. Aujourd'hui tombe. Aujourd'hui tombe. Je vois. Commando, surveillez la salle. Dieu veut remplir votre vie ce matin. Il veut vous toucher pour vous délivrer, pour vous guérir, mais aussi pour vous positionner. C'est le... Mais tes ennemis doivent tomber. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Les mamans, si vous êtes seulement disposés, Dieu va restaurer votre fille ce matin. Ce jour est un jour spécial pour toi. Un jour spécial pour toi. Un jour spécial. Alléluia. Quelqu'un dans la salle peut donner des acclamations. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors que nous allons vers la fin de ce message, Mendo, Brid, Babo, Shabalanake, et Temantototoba, le Rebabos, na Regede Bazayon, to Santa Baya, Lamando Keke Manto, o Rekete Banto, Shibalarados, Shalo, Kilmando, Rabado, Kelemande, Libando, Shatatatata. Shebanto Kabarande Ketebando Idamoko Mariande Diribrian Boronde Kemando Chamante Tetebeo. Leurs dieux vous ont arrêté. Leurs dieux ont été votre blocage. Leurs dieux vous empêchaient de travailler. Leurs dieux vous ont empêché de vous marier. Leurs dieux vous ont empêché d'être en bonne santé. Mais aujourd'hui, Dieu envoie son jugement. Son jugement sur les dieux. Et c'est Dieu libère ta vie. Les dieux libèrent ta vie. C'est Dieu satanique libère ton chemin. Il libère ton... Bobo Samante Teteteosh Manta
Paratete mandoko et remando shakatata. Pikante shakata barita tatosha. Ce matin, ta vie de prière est en train d'être renouvelée. L'Esprit est répandu dans cette salle. Le Saint-Esprit est répandu dans cette salle. Des hommes et des femmes sont en train de sentir. Ah non, là où tu te tiens, je te dis, Dieu t'a transporté devant son trône. Je dis, la gloire de Dieu est en train de remplir cette salle. Des hommes et des femmes, depuis les pasteurs jusqu'aux enfants. Dieu est en train de renouveler. Dieu est en train de renouveler son alliance avec toi. La bague de l'Éternel, c'est le temps de la restauration. C'est le temps du positionnement. C'est le temps de la restauration. Matatata, ratatatos. Regarde, quelque chose se passe dans ta tête, dans ton corps, dans tes pieds. Tu ne sais pas c'est quoi. Je t'annonce, c'est la présence de cet esprit. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as été choisi.